courage pour ta présentation de Jean-Marie Dallet. Des rires avant les grincements de dents, car cet après-midi à la fabrique de théâtre, on va traquer les fantômes dans l'intelligence artificielle. Mais avant de partir à la chasse, voici quelques rudiments qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'IA. Prenons un exemple simple, la reconnaissance d'image. L'IA est capable, lorsqu'elle repère une photo de chat, de l'associer au mot chat. Ou encore, à chaque fois qu'elle identifie une voiture, de sortir le mot voiture, bravo. Mais pour en arriver là, sans faire d'erreur, elle a dû s'entraîner longuement sur des bases de données créées par des humains en chair et en os. Alors, où se trouvent les fantômes, me direz-vous ? Ils ne sont pas évidents à trouver, c'est vrai, et donc on les trouve, dans la fabrication de ces bases de données d'entraînement, parce que ces bases de données d'entraînement, elles demandent d'étiqueter des milliers d'images, voire des millions d'images, si on prend par exemple la plateforme ImageNet. Et donc, pour étiqueter ces millions d'images, il y a ce qu'on appelle des invisibles, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des travailleurs du clic, qui vont indexer ces images. Donc ça, c'est les premiers fantômes que j'ai trouvés. Et après, donc ces fantômes, en eux-mêmes, ils possèdent d'autres fantômes qui sont finalement les réminiscences de leur passé, ou des fantômes qui proviennent finalement des histoires collectives et qu'ils vont finalement transmettre aux images qu'ils indexent. Puisque ces catégories d'images à indexer, c'est pas simplement des pommes, des voitures, des chiens, mais ça peut être aussi femme perverse, homme qui a raté sa vie. Donc des choses qui sont difficiles à évaluer et à nommer et qui entraînent ces travailleurs dans une subjectivité. Et finalement, c'est leur inconscient qui va agir et qui va transmettre des choses fausses. Par exemple, dans ImageNet, ils avaient une catégorie People, dans laquelle on trouvait un peu des catégories que je viens de vous dire. Et on trouvait dans la catégorie Junkie, par exemple, ou Femmes droguées, Amy Winehouse, par exemple, sur des images où elle ne semblait absolument pas se droguer, etc. Je m'inscris sur Mechanical Turk. L'artiste Magali Desbazeilles explore le champ de l'art numérique. Et pour l'un de ses spectacles, elle s'est glissée dans la peau d'une travailleuse du clic. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de métier. En tout cas, on est payé à la tâche, en direct. Il n'y a pas du tout de statut de quoi que ce soit. Et c'est extrêmement rébarbatif. Eux vendent ça comme formidable puisqu'on peut le faire à n'importe quelle heure depuis son canapé et choisir les tâches qu'on veut. Je partais de tickets de caisse et je devais recopier ces tickets de caisse dans un formulaire automatique en fait. Et on a considéré que je n'étais pas assez compétente parce que je n'avais pas rajouté, je crois, le +1. C'était aux États-Unis, il fallait rajouter +1 pour les téléphones américains. Et je suis disqualifiée. Bon, manifestement, Magali n'était pas très douée, mais elle n'est pas la seule. Amazon a voulu créer un réseau d'intelligence artificielle pour sélectionner de façon, performante des CV pour recruter des collaborateurs. Donc ils n'avaient pas fait attention justement d'un biais, c'est qu'ils s'étaient appuyés sur les CV qu'ils avaient reçus depuis 10 ans, ce qui était, disons, une bonne idée au départ, mais ils n'avaient pas compris que pendant 10 ans, c'est plutôt des hommes qui voulaient travailler chez eux. Et donc finalement, le modèle avait compris que dès qu'il voyait le mot femme, il fallait ne pas la sélectionner. Et donc il se retrouvait qu'à sélectionner des CV d'hommes. Voilà, donc ça c'est un biais qui est terrible. Comme quoi, même artificielle, l'intelligence peut être guidée par de mauvais esprits.